12 morts dans le territoire de Djougou à la date du 2 octobre 2025. Un massacre de plus de Codeco. Plus de 60% des enfants malnutris dans le territoire, dans les deux Kasaï, notamment dans les Dimbelenge, Luisa et ailleurs, a été reporté. La crise alimentaire, elle est vraiment chronique, selon le cri d'alarme qu'a fait Mme Bintou Keïta au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Un total de 25 millions de personnes sont dans le besoin ou sont en train de traverser une crise alimentaire. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Nous, c'est Analysons Congo. Nous vous demandons de liker, de partager et de vous abonner. Vous allez vraiment m'excuser pour la qualité du son. Peut-être c'est à cause de l'environnement dans lequel je suis. Je suis en train de travailler un peu dehors. Alors, essayez de comprendre, supportez-moi un peu. Selon les informations recueillies par la société civile du territoire de Djougou, on nous apprend que hier, le 12, les Codeco ont encore massacré 12 personnes. Hier, le 2, les Codeco ont massacré, les bilans provisoires fait état de 12 personnes dans le territoire de Djougou. Et tous ceux qui ont été massacrés, ce sont des femmes qui étaient en train de partir dans le champ. Et d'autres personnes. Je me suis dit, et je me suis posé une question. Pourquoi les massacres de Djougou continuent? Pourquoi l'insécurité à Djougou? Là, nous sommes dans la province de Ditouré. Et pourquoi ce silence du côté du gouvernement? Pourquoi je parle de silence? Chaque fois qu'il y a un massacre dans les territoires de Djougou, c'est seulement les réseaux sociaux qui en parlent. Le gouvernement, il ne dit rien. Notre gouvernement, en soi, il ne dit rien par rapport à ça. Excusez. Et vous allez comprendre que le même gouvernement qui est en train de demander qu'on reconnaisse certains massacres ou génocides, c'est le même gouvernement qui se fait semblant de certains massacres. Hier, je fais une analyse et je vous ai dit, c'est que les fameux Mouzalendo du territoire de Kabambare a fait, et ce dernier est à Kinshasa au moment où je vous parle. Il a enterré des gens vivants. C'est puisque ce sont des vidéos qu'on ne peut pas vous montrer. Des gens enterrés vivants, des femmes, des enfants. Il y a des cadavres qu'on est parti déterrer dans le fosse septique. Les autres, on les a déterrés, ils sont en état de décomposition. Est-ce que nous pouvons nous poser la question de savoir qu'est-ce qui fait que notre gouvernement, quand il s'agit des massacres qui sont commis dans le territoire qu'il occupe, il n'en parle pas? C'est à cause de son implication ou sa responsabilité? Je vous parle de ce qui s'est passé dans le territoire de Mwenga, le 17. Tout de suite là, je suis en train de vous parler de ce qui s'est passé dans le territoire de Djougou, le 2 octobre. Dans le territoire de Mwenga, on n'a pas encore totalement compté tout le monde. Mais la société civile pourra nous donner des chiffres exacts, puisque la FRDC est complice de ce que le Maïmaï en question a fait. Bon, revenons à ce qui est en train de se passer dans le territoire de Djougou. Je me pose la question, qu'est-ce qui fait que Djougou, le massacre de Djougou, on n'en parle pas? Ouais, je comprends que le territoire de Djougou, c'est un vaste territoire. C'est estimé à 8184 km². Le territoire est totalement occupé par l'insécurité. Et l'insécurité, elle a une cause multiple. Premièrement, il y a la multiplicité des groupes armés. Il y a beaucoup de groupes armés dans les territoires de Djougou. Notamment le principal qui est les Codeco, les ADF Nalou, les CRP aussi, s'il en existe, un peu partout. La faiblesse de manque de la présence effective de l'autorité de l'État. Premièrement, par le manque effectif de l'autorité de l'État, c'est-à-dire la FRDC. La FRDC a démontré que dans le territoire de Djougou, elle a un manque de capacité. Il y a un problème d'effectifs dans le territoire de Djougou.
Il y a un problème d'effectifs dans les territoires de Djougou. C'est-à-dire la FARDC n'a pas de militaires. Mais pourquoi on va prendre tous les militaires, on va les entasser vers Ouvira? Donc, Ouvira ne peut pas tomber, mais Djougou, les gens peuvent continuer à se faire tuer. Et si on en parle maintenant, demain, on va faire une opération, on envoie deux ou trois FARDC, ils arrivent quelque part, ils tirent, ils vous disent, on a fait l'opération. On connaît comment ces choses se passent. Les militaires n'entrent pas en profondeur. Et ils n'entrent pas en profondeur pour des causes que l'on connaît dans la FARDC. Les soldats ne font pas des opérations en profondeur. Puisque toutes ces zones-là, ce sont des zones couvertes de forêts, des forêts grandes et denses. Maintenant, ce qu'ils font, c'est quoi? Le militaire, ils viennent, ils n'entrent pas totalement dans le forêt, ils tirent juste, et on tire des bombes à l'aveuglette, boum, boum, et quand vous attendez, on dit, on est en train de bombarder là-bas, on est en train de bombarder. Mais en soi, on ne bombarde rien. Pour les autres, le jour même quand ils veulent commencer à bombarder, les Codeco, les ADF, ils se déplacent, ils vont ailleurs. Pourquoi il y a toujours l'insécurité dans les territoires de Djougou? C'est ça ma question. Que le gouvernement nous réponde. Bon. Une alerte a été lancée par rapport à l'insécurité alimentaire. 25 millions de Congolais ont besoin de la nourriture. Ils ont des problèmes de kwashiorkor. Mais sur les 25 millions, on parle seulement de 5 millions dans les territoires qui sont occupés par l'AFC et d'autres. Mais les 22 millions de personnes qui ont besoin de manger se retrouvent dans les parties gouvernementales. 22 millions. Principalement, on nous démontre, on nous décrit la partie des Kasaï oriental et occidental. Regardez les images et les photos que je vais vous montrer. Vous allez comprendre comment les enfants souffrent là-bas. C'est inexplicable. Pendant 7 ans, le gouvernement de Kinshasa, il prend 40 millions de dollars. On va donner à Barcelone pour écrire RDC Care délimité. Ou bien RDC Care de quoi? De ce que vous savez. Et pendant 7 ans, on va signer des accords avec le Japon pour que le Japon nous finance pour 2 millions de dollars. Pendant 7 ans, le Japon nous amène 2 tonnes de riz et tout le monde acclame. Mais on prend 40 millions, on donne là-bas. On prend 90 millions, on donne là-bas. Mais on nous parle de nos enfants qui ont un problème, il y a kozanga biloko kolia. Bana bakomi ko vimba nzoto matama biloko nyonso pona kozanga biloko kolia. Principalement na bato bayiba kabazo détourner makasi nde na province na bango nde bana bazo vanda. To kanisa ke tatang bozo détourner mbongo po mboki na olesa bana. Yango to ebisaki bino boza lata miyibi ya mayele. Boza miyibi pe bozangi boza pe miyibi ya mayele mabe. Ozoyi bambongo ozoya kotika ngo na poto kolesa bana na poto oyo baza déjà na vie na bango eza stable. Mais bana na bino moko bozotika bango na nzala. On dit que les 60% des enfants dans le territoire, dans ces territoires ici nous sommes où là? Nous sommes dans les territoires du nord, le Kasaï, le nord ainsi que donc le Kasaï oriental et le Kasaï occidental. Les Kasaï oriental, comme je vous dis, et les Kasaï occidental. Notamment, nous sommes où là d'abord? Notamment, vous allez à Luiza, c'est là où le taux est tellement élevé, à tellement que 60% des enfants ont des problèmes. À Dibaya, on n'en parle pas. À Demba, on n'en parle pas. Et à Dimbeleng. Partout là-bas, les gens ne cultivent plus. Tout le monde a fui. Puisqu'ils sont en train d'aller vers le Kasaï et vers le Katanga. Le gouvernement ne s'investit pas, il ne met pas de projets stables pour permettre que l'agriculture ou que les gens trouvent de quoi manger. Ici, je ne suis pas en train de parler des M23, vous allez dire, oh, M23 ou quoi. Comment, dans la partie gouvernementale, c'est là où il n'y a pas la guerre. C'est là où les gens ont plus faim, plus que là où ils ont la guerre. Avant que Goma ne tombe et Bukavu, ils ont fui, ils ont pris tout l'argent de la banque, ils ont fui avec. C'est pourquoi ils font semblant de fermer les banques, puisque bon, maintenant,
Ils privent les gens de leur argent, ça fait 8 mois. Mais les gens n'ont pas ces taux de manque de manque d'alimentation. Mais tout ça, ça se trouve dans la partie gouvernementale où c'est calme et stable. Et ça, vous expliquez ça. Est-ce que vous pouvez expliquer ça se passe comment dans la partie gouvernementale où c'est calme, c'est stable, mais il y a un problème de sécurité alimentaire? Moi, j'ai dit, quand on est en train de parler de Bimbele et Koso, mais Kinshasa, l'insécurité alimentaire qu'il y a à Kinshasa, tout le monde français, peut-être en français, ça, la va comprendre ma camouflage. Tant que l'insécurité alimentaire, Kozanga Kolia. Ceux qui n'ont lobby à Bakoloba, n'a pas lobby la moto. Est-ce que n'a lobby comme moi? Na fin la paix moto. Na lobby à ma paix pour la moto. Na laxakande aux normal. Pendant ce temps, Bozoka Mutumoko, His Excellence. Aboyi kotanga kombo ya moto. Ba futi ba avocat 2 millions de dollars. Pour na lukuta 2 millions. 2 millions na soki bozui yango bo investir yango na Dimbelenge kuna. Là aussi, il y a un autre problème, même si on investit l'argent. Tout est détourné. Le grand détourneur, on nous a dit les secrets. C'est lui qui nous a dit les secrets. Il a dit que tous ceux qui détournent, qui sont dans le gouvernement, les premiers grands détourneurs, ce sont eux du Kaza. En commençant par Nicolas Kaza. Et c'est dans son territoire. Mais c'est le président. Lui, il ne sait pas. Lui, on ne peut même pas lui dire puisque lui, il ne sait pas. Lui qui a dit qu'il ne sait pas que son président du Parlement a démissionné, il a vu ça à la télé. C'est un sens d'irresponsabilité. Est-ce que le gouvernement peut se poser la question et trouver la solution pour ces gens qui sont dans des problèmes de crise alimentaire? 22 millions. Investissez dans l'agriculture. Investir dans l'agriculture, ce n'est pas que vous allez acheter des tracteurs pour le gens et ce sont les tracteurs qui vont amener à manger. Plus les gens sont en train de fouiller dans les Katanga, plus ça crée la famine. Au lieu que les gens, ils fouillent pourquoi? Puisqu'il y a la famine. Mais investissez dans les Kasaï, les gens, tout le monde fouille dans les Katanga. Investissez, vous ne voulez pas. Bana ya Congo nyonso, la majorité, 22 millions à partir du gouvernement. 22 millions à battre, bazangi li pa kolia. Bazangi li, boto na président, ezali. Bonjour, bonsoir.